Hey, salut, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de l'atelier du Squig. Dans l'épisode du jour, je vous propose de découvrir la gamme Kaeris via le personnage Dwarf de la bande d'Argot. Une fois n'est pas coutume, le tuto d'aujourd'hui sera presque entièrement fait sans aéro et vous montrera comment avoir un résultat convaincant en utilisant principalement de la peinture contraste de chez Game Workshop. Pour cette première étape, je vais réaliser ce qu'on appelle un pré-shade. En fait, sur une figurine bombée en noir, je vais appliquer un zénithal, ici de gris clair de chez Prince Auguste. Cela va faire ressortir tous les détails de la figurine, mais également poser instantanément les points de lumière. Cette étape, que je fais à l'aéro, est aisément faisable avec une bombe de Greyseer de chez Game Workshop ou n'importe quel équivalent. Comme vous pouvez le voir, j'insiste sur certaines zones qui seront plus exposées que d'autres, et je vais créer ainsi un contraste très important sur le modèle. Le but de cette vidéo étant d'employer un maximum la contraste de chez Game Workshop, voici les principales couleurs utilisées. Du Black Templar pour les bottes, de l'Orc Flèche pour le tissu autour de la taille, de la Garros Dune pour le cuir, et enfin du Space Wolf Grey pour tout le NMM. Vous verrez d'ailleurs qu'on peut obtenir très facilement un NMM pour le jeu à partir de cette contraste. Commençons par le plus simple, les bottes en noir. Ici, rien de très compliqué. On humidifie le pinceau, on prend du contraste et on l'applique. Seule contrainte, être précis. Étant donné que l'ensemble de la figurine sera peinte essentiellement au contraste, il risque d'y avoir du noir qui sera visible via les couches des autres parties. Alors, gare au tremblement. Maintenant, attaquons-nous au tissu autour de la taille, et l'Orc Flèche sera de sortie. Ici, comme pour les bottes, rien de très compliqué. Voyez toutefois comme je tire ma peinture et dirige le pigment afin de créer mes ombres, et mettre à profit notre étape de pré-shading sur les parties plus lumineuses. Nous voici au cuir. Je commence par les bandes autour des cuisses, puis la bande au-dessus des bottes, et enfin je termine avec la pièce autour de la taille. Toujours en étant précis sur l'application de ma peinture. Notez que j'utilise une perceuse à main pour manipuler ma figurine, ceci me permettant de l'orienter, comme je le désire, et d'avoir toujours accès à n'importe quelle partie très aisément. Et c'est parti pour les bases du NMM. Pour rappel, le NMM, ou non métallique métal, est une technique visant à donner l'illusion de reflets métalliques, mais avec des niveaux de gris. Personnellement, j'aime pour cela utiliser du Space Wolf Grey, pour son côté bleuté, mais également pour le contraste très fort que cette peinture apporte entre les parties ombrées et plus exposées à la lumière. Comme précédemment, je pousse les pigments pour renforcer les ombres, car pour un NMM de jeu convaincant, il faut pousser les contrastes, et donc avoir des blancs très blancs et des parties ombragées beaucoup plus foncées. Nos couches de base étant maintenant posées, passons aux finitions. Je passe pour cela de l'Agrax Earthshade sur le tissu vert. Cela peut paraître étonnant, mais le marron ombre très bien le vert et enrichit la teinte tout en renforçant les ombres. Pour pousser les ombrages sur le cuir, je vais déposer du Snakebit Laser plutôt dilué. Même si on ne le voit quasi pas, sachez que le réservoir de mon pinceau est gorgé d'eau et donc apporte cette dilution dont j'ai besoin pour renforcer l'ombrage de mon cuir. J'aurais très bien pu passer par une palette humide, mais là, à la contraste, je trouve que gorger le pinceau avec de l'eau suffit amplement. Passons à présent au pantalon. Je peins ce dernier entièrement à la contraste Ultramarine Blue. Une teinte pas trop saturée, que je viendrai renforcer par la suite. Encore une fois, pas de surprise, je prends la contraste et je l'applique. Pour le moment, la figurine est assez facile à réaliser, n'est-ce pas? Allez, changeons un peu de gamme et prenons de la Scale 75, et plus particulièrement du Mediterranean Blue. Vous avez déjà pu la voir en action lors de la vidéo sur Kairos, et si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, je vous incite à vraiment aller la voir. Scale 75 propose une gamme de peinture très riche en pigments, mais à la texture qui peut rebuter certains. J'explique tout dans la vidéo sur Kairos, sur comment la diluer et comment je m'en sers.
et vous allez voir qu'on peut l'utiliser à l'aéro également. Ici, elle va me servir pour éclaircir le pantalon de WAF. Pas besoin de réfléchir à la position de la lumière, la contraste ayant déjà fait, pour moi, tout le travail. Bon, faisons un petit point sur la situation. Notre figurine est plutôt bien avancée. Il nous reste à faire concrètement le NMM, la peau, et enfin, peaufiner le cuir. Heureux hasard, en parlant de ce dernier, nous utiliserons du Flayed One Flesh pour cela. Dernière étape dans le traitement de notre cuir, avec un léger dry brush, ou brossage à sec dans la langue de Molière. Vous pouvez remarquer que j'utilise des pinceaux avec un bout arrondi. En fait, il s'agit d'une gamme de pinceaux dédiés au brossage, que je vous conseille vraiment d'essayer. Vous verrez, vous en serez conquis. Comme prévu, je passe maintenant sur le travail du NMM. Je vais donc renforcer les ombres et les éclaircies. Et enfin, faire les arêtes. Pour cela, une gamme de peinture très limitée, du blanc et du noir. Ici, je pars sur de la Prince Auguste, mais n'importe quel fabricant fera l'affaire. Encore une fois, l'avantage de la contraste est de pouvoir visualiser instantanément les parties ombrées et lumineuses. Nous n'avons donc plus qu'à les exacerber. Je commence par le blanc, que je dilue afin de travailler par transparence et ainsi obtenir des dégradés assez fins. Mais tout en gardant à l'esprit d'obtenir une figurine plutôt jolie à distance de jeu, dans un délai canon. J'en profite pour faire les arêtes, également en blanc. Enfin, j'ombre le tout avec mon noir dilué, pour les mêmes raisons que précédemment. Le but va être de juxtaposer les zones blanches et noires, afin d'obtenir un contraste qui frappe à l'œil, et qui va donner justement, à hauteur de jeu, ce côté waouh. Et nous voilà déjà presque au bout du projet, et il nous reste la peau. Pour poser les bases, je pars sur du Fire Slayer Flesh, donc toujours en contraste. La chance ici, c'est que la sculpture est très lisible et les muscles sont très détaillés, ce qui fonctionne parfaitement avec les contrastes de chez Game Workshop. Nous allons donc l'appliquer très légèrement dilué. N'ayez pas peur de l'effet un peu grossier qu'on a à la fin de cette étape. Sur la prochaine, tout va rentrer dans l'ordre. Après séchage du contraste, et pour terminer la peau, oui, en seulement 2 étapes, grâce à notre pré-shade, je vais employer du Flèche 769 de chez Vallejo. Seule étape réellement réalisée à l'aéro, je vais faire un zénithal avec le Flèche de Vallejo. À force d'expérience, j'ai gagné en précision afin de ne pas déborder sur les parties, mais en règle générale, je vous conseille plutôt de procéder à un masquage, donc que ça soit avec une espèce de pâte à fixe mais dédiée au masquage, ou via les rubans adhésifs de masquage. Nous voici avec une teinte de peau assez claire, mais c'est exactement l'idée que j'avais pour WAF, un teint clair et pas trop bronzé. En général, pour les yeux, je repasse une couche de noir avant de faire les globes en blanc. Ici, pas besoin, puisque la figurine a entièrement été travaillée en zénithal, ce qui a permis de laisser les orbites plutôt sombres. Je prends donc mon blanc, afin de faire les globes. Ici, pas de technique secrète enseignée par un moine taoïste. Je prends juste mon blanc, et je travaille en précision. Attention, il est recommandé de ne pas boire de café à cette étape. Point final de la figurine, les pupilles. Je réutilise pour cela du Mediterranean Blue, afin de créer un rappel de couleur avec le pantalon. Plus que jamais, faites zazen, afin d'avoir une tenue de pinceau la plus stable possible. Attention, 3, 2, 1, l'œil est posé, et le second aussi. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et que cette peinture rapide vous aidera lors de vos prochains projets. Au total, je pense avoir passé moins d'1 heure sur WAF, et de manière générale 4 à 5 heures sur l'ensemble du starter. Je tiens d'ailleurs à remercier Oxycat Game pour nous avoir mis à disposition leur superbe figurine. Comme toujours, n'hésitez pas à soutenir la chaîne via nos partenaires, et si vous avez quelques pièces d'or en trop, n'hésitez pas à faire un tour sur notre Tipeee. Allez, sur ce, bonne peinture, ciao!